Bonsoir, bienvenue à vous dans cette salle Saint-Maury au centre Saint-Jean et à nos amis réunis dans les paroisses. Bonsoir Monseigneur, vous nous faites l'amitié et puis votre présence souligne l'intérêt et l'importance de cette soirée. En introduction, je voudrais commencer par vous rappeler qu'en 2002, encore cardinal, le futur Benoît XVI publia une note doctrinale concernant certaines questions sur l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie publique. Et à partir de cette note, de nombreux commentateurs notèrent les 15 points non négociables. Mais nous le savons, aucun programme politique, aucun parti, aucun candidat ne se présente avec pour seule ambition l'inscription de ces points non négociables dans la loi. Certains points sont présents dans des programmes. Mais le citoyen, le chrétien que nous sommes, doit hiérarchiser. Quel candidat, quelle majorité se propose de réaliser de réelles avancées, celles qui doivent être décidées en premier selon notre perception, selon la perception de chacun. Nous ajoutons que chacun d'entre nous reçoit ces points non négociables d'une manière différente selon son histoire, sa santé, ses idées, son milieu d'origine. Alors on peut dire simplement que les joies, les peines, les défis de nos contemporains ont des échos différents en nous et nous nous décidons à partir de notre sensibilité, de convictions forgées dans le temps, à partir de nos histoires singulières, de la vie de nos territoires, de nos échecs et de nos angoisses ou questions pour les générations futures. Notre volonté, je pense que c'est le sens de notre rassemblement ce soir, c'est de vouloir construire une réelle économie du bien commun. Aussi, je vous propose ce mot ce soir, une expression. Nous vivons la pluralité dans nos actions dans l'ordre temporel, mais pas au sens d'un pluralisme éthique. Une pluralité qui se nourrit à la bonne source. Et je vous propose cette image du sarment greffé sur la vigne qui est le Christ, qui donne ses fruits en toutes ses activités et dans toute son existence, selon sa vocation, sa dignité, le sens des responsabilités. Catholiques, nous pouvons nous souvenir de saint Thomas More, fidèle par sa conscience éclairée aux institutions humaines qui l'avaient honoré, et à Dieu. Alors pluriel, nous le sommes puisque au plan géographique, nous sommes ici dans la salle Saint-Maury, mais je voudrais saluer les 15 paroisses, les 15 groupes réunis dans une salle paroissiale qui nous ont rejoints grâce à la technique, grâce aux moyens modernes. Et je souligne 2 paroisses, en plus des 13 paroisses du diocèse, une paroisse de Mamers, dans la Sarthe, qui suit le parcours de doctrine sociale chrétienne avec nos amis, Geoffroy en particulier, et puis une paroisse en Ardèche. Donc bonjour l'Ardèche. Ils vont suivre avec nous grâce au réseau des semaines sociales de France, partenaire de cette soirée avec le diocèse. Pluriel au plan de nos idées politiques, forgées avec le temps, habitées de combats gagnés et de combats perdus. Pluriel au plan de nos éducations, de nos santé respectives, de nos projets, de la vision que nous avons de notre pays. Pluriel, et c'est tant mieux, comme il est heureux que des chrétiens se nourrissent dans des lieux différents, dans des engagements dans la vie sociale, vie associative, dans la vie relationnelle avec ses proches, ses voisins, au service de l'Église, auprès des réfugiés, au service de la famille, de la vie de nos quartiers, de nos territoires. Et puis certains sont engagés dans des partis politiques ou dans des corps intermédiaires, on peut penser aux syndicats. Mais nous savons bien, une personne seule ne peut pas porter l'ensemble de ces points non négociables qu'exprime la doctrine sociale chrétienne. Donc nous avons besoin d'échanger, de mettre en commun notre regard. Ce soir, nous voulons progresser dans la cohérence entre la vie et la foi,
entre l'Évangile et la culture? Ne recherchons-nous pas l'unité de notre vie et le vote de chacun, bientôt, dans quelques semaines, dira ce qu'il porte en lui-même, dira ses aspirations, ses projets, ce qu'il souhaite pour son pays. Et cette soirée veut servir notre vote éclairé. Alors avec moi ce soir, Geoffroy Dayer, il va nous présenter l'équipe, notre intervenante, les modalités pratiques de cette soirée, notamment l'utilisation du chat. Mais avant, un petit mot à Madame Clotilde Brossolet, que j'ai écoutée tout récemment aux Assises nationales du Havre. Alors excusez du peu, hein. C'était l'Assemblée nationale des dirigeants chrétiens. Il y avait le maire de la ville, Édouard Philippe, ancien Premier ministre. Il y avait le ministre des Affaires sociales du Liban. Et puis, vraiment, elle avait toute sa place. Une jeune femme d'une trentaine d'années, mère d'une petite fille. Non, mais je parle de la jeune femme. Une jeune femme qui s'est présentée au conseil départemental de son département, a été élue une fois et pas réélue la deuxième fois. Et à côté de ces personnes, Clotilde, et là je reviens vers vous, qui est pétillante de vie, vous allez le voir, qui a des convictions, qui a du tempérament, est intervenue au congrès Mission à Rennes. C'est là que le diocèse d'Angers vous a un peu repéré, et ce qui fait que vous êtes là ce soir. Alors bonne soirée à tous et à toutes. À Geoffroy maintenant, responsable des antennes locales des semaines sociales, de nous piloter. En tout cas, je suis très heureux et à nouveau une salutation à tous les paroissiens, aux 15 paroisses réunies ce soir qui sont avec nous. C'est un beau moment, un beau temps fort et donc vivons ça avec sérénité mais conviction, hein, conviction forte, engagement fort. En plus des salutations à vous tous qui êtes dans la salle et de tous ceux qui sont dans les paroisses, je voudrais saluer tous les participants au parcours de formation sur la pensée sociale chrétienne qui bénéficient d'une autorisation spéciale de visionner la conférence et de participer puisqu'ils consacrent 20 heures de leur précieux temps pour découvrir la pensée sociale chrétienne. Vous savez, ce parcours que nous menons en partenariat avec le diocèse, qui en est à sa 5e édition et qui permet à chacun de découvrir ce que c'est que la pensée sociale chrétienne et comment ça éclaire nos choix, notre quotidien de chrétiens dans le monde. Alors, je voudrais présenter l'équipe des Semaines sociales d'Angers qui a préparé avec moi, qui a préparé cette soirée. Et donc, ici, devant Damien Quillet, qui est cadre dans l'entreprise, qui jongle entre Rennes et Angers. À sa droite, Françoise Le Goff, qui est ancienne adjointe à la mairie d'Angers, ancienne adjointe aux affaires sociales, que beaucoup d'entre vous doivent connaître également. À sa droite, Éric Cochet, qui lui également était dans la mairie de Trélazé, comme adjoint aux affaires sociales également. Et je veux souligner également Pierre-Louis Maître, qui lui est notre jeune étudiant qui a apporté sa fraîcheur de sa jeunesse et tous ses réseaux étudiants de manière à ce que la soirée de ce soir soit bien connue dans les milieux étudiants. Alors, je voulais dire que le déroulé va être le suivant. Nous allons avoir la conférence de Clotilde Brossolet que je vais présenter à l'instant. Et puis après, nous allons avoir un temps d'échange où vous allez pouvoir échanger entre vous ici, entre vous dans les paroisses. Et est à votre disposition un chat, c'est-à-dire qu'un forum de discussion. Vous savez que vous n'avez pas besoin d'attendre la fin du temps d'échange si vous avez des commentaires à faire, si vous avez des contributions. Vous pouvez utiliser ce chat dès maintenant. Ça n'en facilitera que de plus les opérations de tri des contributions pour favoriser la troisième partie qui sera notre échange en grand groupe. J'espère que je reviendrai au début du temps d'échange pour donner un peu plus de précision. Mais voilà, les choses sont plantées. Donc, Clotilde Brossolet, on est très très heureux de vous accueillir. Alors, qui vous êtes ? Vous avez dit que vous êtes mère de famille, vous habitez à Nanterre et votre vie professionnelle a été assez animée, si je comprends bien. Vous avez commencé d'abord par être enseignante en lycée.
Et puis, après, vous avez cogité pas mal, vous vous êtes formé sur la pensée sociale chrétienne, vous êtes rentré dans le monde de l'action politique, et puis ça vous a abouti, je ne sais pas comment, à être actuellement éditrice. Vous travaillez dans une maison d'édition quand même dans l'univers de la chrétienté, hein, avec des belles publications. Et donc, à côté de ça, vous êtes chroniqueuse à KTO, c'est ça ? KTO, Radio Espérance, et vous êtes conférencière, vous intervenez un petit peu partout en France. Alors, vous allez nous dire, je vais vous laisser la parole, vous allez nous dire ce que vous avez envie de nous dire. Du coup, je commence maintenant. Là, il faut que je... Ouais, je sais pas. On va tenter de... Ça m'obligera à me tenir. Oui, alors, ça glisse, c'est une patinoire. Si je finis la soirée sans tomber, c'est parfait. Si je tombe, vous me rattraperez. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui sont là et ceux qui sont loin. Je suis impressionnée par le dispositif. C'est très intimidant. Et puis, merci Monseigneur de votre présence. C'est encore plus intimidant. Alors, oui, je vais vous dire ce que j'ai envie de vous dire. L'idée, c'était un peu de... Voilà, on est à quelques semaines des élections et c'était de vous donner quelques pistes de réflexion. Alors, la conférence était intitulée « Repères chrétiens pour éclairer nos choix ». Je vais prendre mon téléphone parce que j'ai un temps limité. Je me connais. Comme je n'ai pas de montre, j'ai 45 minutes. Mais rassurez-vous, quand vous allez sortir d'ici, vous ne saurez toujours pas pour qui voter. Je ne donne pas de consigne de vote. Il est important que l'Église ne donne pas de consigne de vote. Faisant partie de cette Église, je n'en donnerai donc pas. D'ailleurs, pour être très franche, je ne sais pas encore exactement très bien pour qui je vais voter. Donc le débat reste très ouvert. Alors, il faut quand même partir du constat indéniable qu'aujourd'hui, les Français, et même d'ailleurs, sont touchés par le désaveu à l'égard de la politique, et c'est même un constat qui touche, on va dire, l'ensemble des sociétés occidentales. Et dans ce désamour à l'égard du politique, les catholiques ont encore une position un peu particulière, parce que nous faisons partie de ceux qui s'abstiennent le moins, et puis globalement qui votons le moins aux extrêmes. Les choses évoluent un peu ces derniers temps, mais nous avons un vote relativement stable et, on va dire, voilà, plutôt républicain, citoyen, correct. Et alors, quant à l'engagement politique que je prône, alors là, en revanche, c'est une invitation quand même qui peut sembler soit naïve, soit totalement masochiste. Il faut aimer, quelqu'un m'a dit, mais j'ai une amie quand j'écrivais mon livrage qui m'a appelé, qui m'a dit, non, mais en fait, elle est élue municipale et régionale, elle me dit, non mais en fait, il faut quand même leur dire aux gens, c'est une boucherie la politique. Donc oui, aujourd'hui, vous invitez à aller dans la politique, c'est soit être naïf, ne rien connaître, soit au contraire être totalement lucide et être maso et aimer souffrir. Mais alors pourquoi croire encore à la politique? Et qui y croit? Plus grand monde. Je voudrais quand même vous donner un chiffre qui est absolument génial, parce qu'il est très éclairant. Tous les ans, le baromètre de la confiance politique sort, est publié. Depuis le Covid, il est un peu modifié, enfin, il n'est plus tout à fait ajusté. Et donc je suis allée chercher en 2019. En 2019, 79% des Français éprouvaient des sentiments négatifs à l'égard de la politique. Je vous cite les sentiments, c'est assez intéressant. Méfiance, dégoût, ennui, voire peur. Bienvenue dans le monde de la politique. Et dernièrement, je me suis dit que même l'Église semblait ne plus y croire et que si, avec un ton un peu cynique, on pouvait très bien prendre la dernière déclaration du Conseil permanent des évêques comme finalement une phrase, enfin, un texte de désespérance. À l'occasion de l'année électorale, le titre, c'est « L'espérance ne déçoit pas ». Et même en introduction, il n'y a pas besoin d'être très cynique, soyons honnêtes, il est écrit « Nous ne pouvons pas nous laisser enfermer dans l'amertume ou le découragement ». Je me suis dit « Oh la vache, c'est pas très prophétique ». Et au paragraphe 5, grande nouveauté, l'Église, par le biais des évêques de France, nous invite à voter, si on ne sait pas pour qui voter, à voter blanc, alors qu'en France, le vote blanc n'est pas reconnu d'un point de vue constitutionnel. Je vous expliquerai après pourquoi. Mais quand on arrive là, on se dit « Ouh, c'est assez désespérant ». En 2016, donc à la veille des élections présidentielles, il y a 5 ans, il y a eu 2 textes, je vous parle du premier. L'Église avait encore une sorte d'espoir, puisque le titre était « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique ». Donc il y avait encore une ambition affirmée à l'époque, qui était qu'on pouvait retrouver le sens du politique. Aujourd'hui, l'Église nous appelle à un travail de refondation, et le titre « L'espérance ne déçoit pas » montre qu'il faudrait plutôt se raccrocher à l'espérance théologale si nous voulons entrer en politique.
moi je pense que nous pouvons quand même avoir plus que de l'espérance théologale, nous pouvons encore avoir un petit peu même d'espoir. Alors tout d'abord, ce que je voudrais voir avec vous, c'est que nous reprenions le discours que l'Église porte sur la politique, qui est un discours qui est plutôt encourageant, et ça vaut le coup quand même de le reprendre. Tout d'abord, pour l'Église, la politique, c'est la forme la plus haute de la charité. C'est Pie XI qui le dit, on l'attribue souvent à plein de gens, donc je suis allée fouiller, c'est Pie XI. Alors pourquoi ? Pourquoi il y aurait une graduation dans les actes de charité ? Alors vous connaissez tous les œuvres de miséricorde, là, Matthieu 25, j'avais froid, j'étais nu, vous m'avez couvert, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, on les connaît tous, très bien. On les pratique plutôt bien quand on est catholique dans la cité. C'est vraiment un programme de charité bien ordonné dans lequel nous pouvons dire les catholiques excellent. Alors, nous sommes très bons, admettons-le, arrêtons de nous flageller. Et l'avantage de la politique, c'est que c'est un cran au-dessus. Pourquoi ? Parce que la politique, elle transforme les structures qui provoquent ces souffrances, ces fragilités, ces injustices, ces pauvretés. Et donc, en fait, en travaillant en politique, en s'engageant en politique, l'action de charité que nous faisons est une action qui se fait à deux niveaux différents par rapport aux œuvres de miséricorde. Tout d'abord, c'est à une échelle collective, mais aussi sur le long terme. Et donc, on voit bien que la politique, elle est véritablement la forme la plus haute de la charité. Pourquoi ? Parce qu'elle n'agit pas non seulement sur les plaies, mais elle cherche à les éviter. Et donc, c'est véritablement une action au service du bien commun, avec cette idée qu'elle recherche le bien de chaque personne individuellement, mais aussi prise dans le collectif, et dans cette dimension sociale qui nous unit. Donc, premier élément pour l'Église, la politique est la forme la plus haute de la charité. Enfin, pour nous, la politique est d'abord un service, et avant tout un service, et je dirais même uniquement un service. Alors, pourquoi ? Parce que dans la pensée chrétienne, toute autorité trouve sa source dans le divin. Quel que soit le mode de désignation, la source de l'autorité est une source divine. Je vais vous citer 2 versets juste pour remettre les choses à leur place, mais Pilate, qui n'est quand même pas un modèle d'action politique, le modèle de celui qui sait parfaitement se laver les mains, donc en temps de Covid, c'est efficace, mais devant Jésus, c'était quand même, vous me direz, pas de Pilate, pas de crucifixion, pas de résurrection. Pas faux, pas faux. Mais Jésus répond à Pilate dans l'évangile de Jean, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. » Donc Pilate, il s'en lave les mains, mais son pouvoir, il le reçoit de Dieu. Et plus loin, même à Saint Paul, aux Romains, le dit bien, il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Donc vous voyez bien que pour nous, pour l'Église, cette source du pouvoir nous confère une immense responsabilité. Tout d'abord, c'est de se mettre au service du plan divin, puisqu'elle nous est donnée, donc c'est bien pour en faire quelque chose dans ce dessein-là, mais aussi d'œuvrer et d'utiliser ce pouvoir en se soumettant à la loi supérieure de Dieu. L'idée, ce n'est pas de faire le bien en pensant être meilleur que Dieu. De toute façon, ça ne peut pas marcher. Et donc, dans le discours de l'Église, le pouvoir que nous recevons, nous devons le recevoir à la fois avec une immense humilité et surtout la conscience de l'immensité de la tâche qui en incombe. Et pour nous, le modèle ultime, c'est le Christ. Ce qui est intéressant, c'est que le Christ, c'est celui qui va nous donner la manière d'exercer ce pouvoir, le modèle. Et le Christ, c'est qui ? C'est celui qui, au moment du jeudi saint, chez Saint Jean, revêt le tablier de service. Donc mon modèle, quand je vais rentrer en politique, quand je vais regarder la politique, c'est de me dire à quoi sert la politique ? Elle sert à laver les pieds. Et le meilleur exemple dans l'histoire, c'est l'exemple de Clovis. Vous allez me dire, c'est un peu loin, mais Clovis, c'est intéressant pour ça. Parce que Clovis, c'est l'archétype du roi barbare. Donc les barbares, vous savez, ce qui fait le pouvoir, c'est la victoire. Donc c'est le roi, c'est la victoire qui fait le roi. Et quand Clovis, alors deux histoires chez Clovis. Avant même que Clovis soit baptisé et sacré, l'évêque de Reims, Rémy, lui écrit une lettre. Clovis vient de perdre sa sœur, et Rémy, aucun doute. Okay, alors là, il hésite, il est prophétique, il n'hésite pas. Lui, c'est pas l'espérance, ne déçoit pas. Je peux vous dire, il y va. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il écrit une lettre à Clovis en disant « Ça va, votre sœur est morte, vous allez être triste, mais attention, vous n'avez pas le droit de vous centrer sur votre petit nombril de frères tristes. Votre première mission, c'est d'être au service de votre peuple. Et même dans le moment du désespoir, du deuil, vous ne devez pas oublier ça. » Donc vous voyez, c'est-à-dire que
Rémi ose le dire à Clovis, qui est encore un roi barbare. Et un peu plus loin dans l'histoire, quand Clovis est baptisé, baptême et sacre ont lieu de façon successive très vite, enfin voilà, immédiatement. Saint Rémi fait déshabiller Clovis. Clovis, il entre dans le baptistère, dépouillé non seulement de ses attributs guerriers, mais aussi de ses vêtements. Il entre nu. Vous voyez tout de suite ce que ça signifie, l'humilité du pouvoir. Baptême, sacre, c'est ce qui... et du coup, après, il est rhabillé, mais autrement. Donc, il est rhabillé par le tablier de service. Donc, on a bien vu, forme la plus haute de la charité, la politique est véritablement un service. Et enfin, troisième point, qui me semble, alors là, finalement, celui qu'on a oublié totalement aujourd'hui, c'est que la politique est au service de l'économie du salut. La politique a une vocation eschatologique. Alors, nous avons, nous, baptisés, vocation à ordonner le monde au plus grand des biens, qui est le bien commun. Mais attention, ce bien commun, il n'est pas uniquement d'essence temporelle, il est aussi d'essence spirituelle. Et donc, dans l'action politique, nous sommes invités à dépasser la simple disposition à faire le bien pour accomplir des actes bons et le meilleur de soi-même. Mais pourquoi ? Parce que nous devons être au service de la vocation profonde de l'homme, qui est sa vocation transcendante. Le but de notre vie, c'est ce qui se passera après ce monde, c'est ce face-à-face éternel d'amour avec le Père. Et ce passage sur Terre, il est une préparation à ça. Et donc la politique doit œuvrer pour préparer ce temps d'éternité. Et donc celui qui est aux manettes du pouvoir, il doit donc aller au-delà du bon gouvernement. Il doit permettre à l'homme de se tourner vers sa vocation ultime. Et donc vous voyez bien que la politique est pour l'Église véritablement l'action la plus noble qui soit. Elle a une vocation absolument incroyable. Elle est celle d'aider les hommes non pas à vivre uniquement bien sur terre, selon les principes de justice, mais surtout, alors ça aujourd'hui on est bien d'accord, c'est pas d'actualité, mais quand même ça vaut le coup de se le rappeler, c'est que la politique a la vocation à nous aider, à nous tourner vers Dieu, pour préparer la suite. Donc une fois qu'on s'est rappelé ça, on se dit, c'est très bien, mais il va falloir voter. Il va falloir prendre une décision. Mais là, je vous invite à voter. Puis étape d'après, je vais vous inviter à aller en politique. C'est le début. Et donc, nous devons aller voter. Maintenant que je sais à quoi sert la politique, comment l'Église l'aperçoit, je ne peux être que déçue. Nous sommes d'accord. C'est franchement 14 candidats, mais ce n'est pas que là. C'est depuis toujours. C'est depuis toujours. Ça ne peut être que décevant. Alors tout d'abord, pourquoi aller voter ? Pourquoi cette obligation d'aller voter ? Alors, j'ai un côté un peu cynique et un peu moqueuse, donc j'étais un peu sévère avec le texte du Conseil permanent, l'espérance ne déçoit pas, mais il y a quelque chose, il y a des éléments intéressants dans le texte. Voilà. Mais il y a, moi, déjà, un premier élément qui m'a semblé fondamental, c'est qu'il est rappelé la nécessité, l'obligation profonde, le devoir que nous avons d'aller voter. Alors, dans le paragraphe 3, les évêques font la liste des éléments qui fragilisent notre société. Et tout de suite, ils rappellent que la période électorale constitue une occasion pour chacun. Il ne dit pas pour ceux qui sont engagés dans les partis, pour chacun, pour vous, pour moi, d'assumer mieux nos responsabilités à l'égard de tous. Nous ne pouvons pas nous laisser renfermer dans l'amertume ou le découragement. Tout à l'heure, je vous ai pris la phrase pour me moquer un peu, mais quand on la replace dans son contexte, il y a bien cette idée que c'est un appel à aller voter. Et donc, pourquoi ce vote ? Parce qu'il y a dans ce texte, il est bien rappelé notre devoir de vigilance éthique et sociale, mais aussi même notre devoir d'espérance. Nous n'avons pas le droit de céder à la désespérance. Et finalement, si je ne vais pas voter, je manque à la responsabilité qui m'incombe à l'égard de tous les autres. Évidemment, et le texte se rappelle bien, les institutions sont imparfaites. Mais je sais qu'elles sont perfectibles. Ma foi me garantit que tout est perfectible. Donc, je ne peux pas me soustraire à cette espérance qu'on puisse faire quelque chose.
Et c'est là où le texte est intéressant, c'est qu'il nous invite même, si nous ne trouvons pas le bon candidat, il nous demande d'aller voter blanc. Il n'a pas dit qu'il fallait aller voter blanc, il dit qu'on peut aller voter blanc. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en France, le vote blanc n'a aucun statut constitutionnel, je viens de le redire. Il est mêlé à l'abstention. Donc ça veut bien dire que, pour l'Église, ce que je signifie par mon vote blanc n'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qui est le plus important, c'est que le dimanche, après la messe, il faut aller voter après la messe. Ça me semble vachement plus important. On ne sait jamais, on peut encore changer d'avis. Il faut laisser l'Esprit Saint faire le job quand même. Il faut lui laisser un peu de place. Après la messe, pendant que le poulet des familles est en train de brûler dans le four, parce que évidemment vous avez croisé du monde au bureau de vote, donc le poulet va cramer, vous allez aller voter. Et c'est ça qui est important, c'est d'aller voter. Après, faites ce que vous pouvez dans l'isoloir, et si vous ne pouvez pas faire mieux, votez blanc. Mais c'est ça. Mais pourquoi c'est fondamental d'aller voter? Parce que, et c'est cette phrase absolument incroyable de Gaudium et Spes, qui, moi, fait partie de ce qui c'est le moteur de ma vie. Il y en a d'autres phrases, mais celle-là, dans Gaudium et Spes, dans la Constitution du Concile, il est écrit, je vous la donne en entier, parce que je pense qu'elle a besoin je ne peux pas la réduire. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Cette phrase est absolument magnifique parce qu'elle nous rappelle que nous partageons la condition humaine des autres, de nos concitoyens, de nos voisins, des autres électeurs. Et que donc, à partir du moment où je partage cette condition humaine, je ne suis pas en droit de me soustraire à une partie de l'action des autres. Au nom de quoi je pourrais dire que le vote ne me concerne pas, que la participation à l'action civique par mon vote ne me concerne pas en rien. Un, parce que je partage la condition humaine des autres, je partage cette condition humaine, et deux, parce qu'en plus, au fond de moi, les joies, les espoirs, les tristesses, les angoisses ont un écho en moi. C'est plus c'est plus qu'une identité charnelle que nous partageons. C'est qu'en plus, nous sommes en empathie pour ça. Nous aimons les autres. Nous sommes appelés à ça, en tout cas. Et donc, ma solidarité avec le genre humain me conduit à participer à la décision collective et politique, à œuvrer pour une société qui soit plus respectueuse de la justice, de l'indignité des personnes. Et quand, devant le choix, je ne peux pas me satisfaire de désigner quelqu'un, je dois au moins faire l'effort, le dimanche, après la messe, pendant que mon poulet brûle, d'aller voter. Et de dire, moi aussi, je contribue à ça. Je ne suis pas au-dessus de la mêlée. Donc, première obligation, allez voter. Pas encore dit pour qui. Maintenant, je vais essayer de vous donner quelques critères. Alors moi, je ne vais pas vous donner les critères qui correspondent aux points non négociables. Points non négociables, vous les trouvez. Il y en a alors 15, je ne sais jamais le chiffre. Il y en a 15. Vous les prenez, j'en reparlerai par la suite dans le sens que vous voulez. De toute façon, il n'y a pas un candidat qui correspond aux 15. Il n'y en a même pas un qui revendique. Il y a même beaucoup de candidats qui s'opposent à ces 15-là. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment mes candidats conçoivent leur action politique. Et donc, est-ce que ces candidats, que j'ai devant moi, là, les 12, 14, je ne sais même plus, 12, hein, comment ils essayent de sortir des tentations mortifères de la politique. J'ai 3 points que je voudrais voir avec vous. Tout d'abord, le premier qui est la recherche à n'importe quel prix de l'efficacité. Vous avez tous, soit si vous avez été engagé en politique, soit vous avez des amis qui sont en politique, il faut y aller tout de suite, c'est maintenant ou jamais. Ah, déjà là, vous devez avoir des antennes qui vous disent danger, danger. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est habité par ce type de moteur, eh ben on se plante immédiatement parce qu'on va se dire la fin va justifier les moyens. Je veux être efficace. Donc on devient des Machiavel. Et c'est facile pour Machiavel, il a raison, la fin peut justifier les moyens. C'est simple, c'est réaliste, c'est efficace.
Mais est-ce que la fin peut justifier les moyens? Même pour la bonne cause, ben, je suis convaincue que non. Pourquoi? Parce que Machiavel, il a une conception minimale de la politique. Il en nie profondément la dimension évangélique, encore plus la dimension eschatologique. En revanche, pour Machiavel, ce qui compte, c'est garantir la solidité du pouvoir, le maintien au pouvoir du tyran. Donc la fin justifie les moyens. À n'importe quel prix, il faut que le tyran se maintienne. Nous savons, je viens de vous le rappeler, que le but de la politique, ce n'est pas de se maintenir au pouvoir, c'est de servir. Et donc, mon action, et donc l'action devrait être motivée par 3 points. D'abord, l'efficacité. Attendez, on ne fait pas de la politique pour faire pousser des pâquerettes, on fait de la politique pour qu'il y ait quand même des résultats. Donc il faut qu'il y ait un critère d'efficacité. Mais ce critère d'efficacité, il doit être, on va dire, pondéré avec le fait que notre action doit s'inscrire dans la finalité du plan de Dieu. Et donc, découle de ça une éthique des moyens que je vais utiliser pour mettre en œuvre une politique. Un des maîtres intellectuels qui m'a nourri disait on ne saurait s'y prendre pour construire comme on s'y prend pour démolir. Vous voyez bien, je peux pas les outils, en fait, ils me disent quelque chose. Il y a toujours une intention de l'outil. Et donc, si j'utilise des outils qui sont mauvais, il y a 2 biais qui vont arriver très vite. Le premier, c'est la dimension éducative des moyens de l'action. Je vous donne un exemple. Plus je mens, plus je m'habitue au mensonge, plus je mens et moins je connais la vérité. Il y a une dimension éducative. Et puis, les moyens que j'utilise disent quelque chose de l'action, du but final que je porte. Je ne peux pas prôner le bien commun si je passe mon temps à détruire mon adversaire, salement. D'ailleurs, à force de le salir, il n'y a pas de raison, il va me salir, puis de toute façon, on va se salir, puis on va être content, et puis de toute façon, je vais passer ma vie à chercher la petite bête pour salir mon adversaire. Non, c'est pas ça. Donc, vous voyez bien, regardez les candidats, regardez même, et dites-vous, est-ce qu'il y a une réflexion, est-ce qu'il y a quelque chose qui relève de la distinction entre les moyens, la finalité, l'éthique de l'action? Voilà, posez, premier élément. L'efficacité n'est pas à n'importe quel prix. Deuxième élément, l'hubris et la rapidité. Ça, c'est génial. Rappelez-vous, c'est fascinant. Moi, je crois que c'est pour ça que j'adore la politique. C'est que c'est le monde de l'hubris, de la démesure. Et c'est fascinant. Rappelez-vous, les héros de la mythologie, les hommes de la mythologie, ils passent leur temps, dans les hommes antiques, à se confronter aux dieux. Vous vous souvenez, rappelez-vous votre histoire de la mythologie. Et en fait, en politique, c'est la tentation de se sentir tout puissant, de se presser, on va y arriver. Alors en stratégie politique, ça donne des candidats, des gens qui se présentent aux élections tout de suite alors qu'ils n'ont pas de résultats, ils n'ont aucune crédibilité, mais on y va, c'est maintenant ou jamais. Et en fait, les bons candidats, en général, c'est ceux qui se disent « je vais attendre, pas ces élections-là, les suivantes. Là, je nommerai personne, mais là, je suis à la région, je vais éviter d'aller à la présidence. Voilà, parce que je ne suis pas encore crédible, je n'ai pas encore assez de résultats. » Non, c'est... Voilà. Bon, alors le problème, c'est que ces candidats-là, ils ont toujours oublié comment se terminent les histoires des hommes de l'Antiquité. Quand ils se confondent en Dieu, ça se termine toujours très, très mal. Et donc, le problème de cette idée de l'hubris, cette démesure de l'homme politique, c'est que l'homme politique, à ce moment-là, veut échapper à la contrainte du réel. Il veut échapper aux injonctions du temporel. Et donc, il ne prend pas le temps de construire une crédibilité qui serait fondée sur une action politique qui a porté du fruit. Là, je suis en train de me dire, je vois 2-3 candidats en disant ça, j'espère que vous ne les voyez pas, parce que je ne veux surtout pas vous donner de consignes de vote. C'était écrit sans nom derrière, s'il vous plaît. Et en fait, pour nous qui votons, ou pour nous qui nous engageons en politique, cette tentation, on ne peut s'en préserver qu'à 2 conditions. À la condition d'être dans le discernement et l'humilité permanent. Le discernement, c'est je sais que je ne sais pas tout faire, que je ne peux pas tout faire. Et l'humilité, c'est pareil. En fait, c'est pareil, je viens de dire la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est que je sais que l'homme politique, ou moi, si je m'engage en politique, je ne sauverai pas le monde. En revanche, en m'engageant, en votant, je prends part. Ce n'est pas du tout la même chose. Je prends ma part. Je ne veux pas faire tout le travail. Je prends ma part. Et la conséquence directe de cette tentation mortifère de la politique, de l'hubris en politique, c'est la tentation de l'homme providentiel.
Je dis homme, mais ça peut être femme, hein, ça marche très bien pour les deux. Hein. Et ça, c'est la tentation que nous avons particulièrement quand nous allons voter. Alors, et dans cette campagne, je trouve ça incroyable. Pour moi, c'est la campagne de l'urgence. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je dis ça, bon, c'est un peu une rengaine, ils l'ont entendu toute la journée, mais alors c'est l'urgence identitaire, l'urgence écologique, l'urgence sociale, l'urgence... enfin bon, on peut tout citer. C'est l'urgence de tout. L'urgence sécuritaire, l'urgence des migrations, tout est urgence. Mais il y a même pour certains, c'est l'urgence des déficits, à juste titre. Mais c'est un moteur, vous voyez. La politique, normalement, il y a quelque chose d'un peu... qui fait vibrer. Ben, il y a des gens qui vibrent pour les déficits, contre les déficits. Ouais, c'est l'urgence, c'est là. Moi, j'entends beaucoup de gens dire « Non, mais Claude, c'est absolument inadmissible. Non, il faut voter maintenant. Là, il faut se positionner vraiment fortement, parce que dans 5 ans, ce sera trop tard. » Vous l'avez tous entendu. Je pense qu'on l'a même tous dit. Dans 5 ans, ce sera trop tard. Pour tous les sujets. De gauche, de droite, du centre, du machin. Ce sera trop tard. Donc, c'est vraiment... Et alors là, qu'est-ce qui nous arrive ? On se dit, il va falloir que je trouve le candidat qui va être capable de résoudre la question qui, moi, me taraude. Ça peut être n'importe de ces urgences que je viens de citer. Au cœur de chacun, il y a une de ces urgences qui nous taraude. Et je vais aller chercher le candidat qui va résoudre ce problème. Finalement, c'est un peu un sauveur que je cherche à travers cette personnalité. Et la difficulté, c'est que je ne vais pas voter pour lui, pour ce qu'il est, réellement. Je vais aller voter pour lui pour ce que j'espère qu'il est. Ce n'est pas du tout pareil. Et donc, mon discernement est complètement aboli par l'homme providentiel. Et puis, enfin, l'homme providentiel, il porte en lui quelque chose de profondément dangereux. C'est qu'il me paralyse dans mon action politique. Il est extraordinaire, l'homme politique, l'homme providentiel. Parce qu'en fait, il va tout faire. Donc, moi, je n'aurai plus rien à faire. Et pour nous, c'est même une hérésie en tant que catholiques. Parce que pour nous, l'homme providentiel, il est venu il y a 2000 ans. Grâce à Pilate et Judas, il a fini sur une croix, il est ressuscité. Et c'est à nous de continuer son action. Et donc, vous voyez, la tentation de l'homme providentiel, c'est de me remettre complètement dans les mains du candidat qui va répondre à mon urgence, sur laquelle j'ai absolument pu discerner, parce qu'elle me taraude tellement qu'elle emplit toute ma raison. Et je vais me dire, c'est bon, je suis sauvée. Et je ne contribuerai pas, du coup, à prendre ma part. Et donc, si on veut se prémunir, se préserver, se protéger de toutes ces tentations mortifères que connaît la politique, il nous faut nécessairement passer par une étape de conversion. Et donc, il faut accepter le pluralisme. Et déjà, il faut faire le deuil d'un parti chrétien qui aurait comme programme les 15 points non négociables de Ratzinger. Tout d'abord, pourquoi ? Parce qu'aucun parti politique n'a le droit de s'arroger la représentation de tous les fidèles. Nous avons, je ne sais pas combien on est dans la salle, je ne sais pas combien nous regardent, chacun d'entre nous a une réflexion politique différente. Vous savez, dans l'Église, l'universalité, hein, c'est ça qui est derrière. Chacun a une conception politique différente. Après, nous nous regroupons par affinité dans les partis. Mais aucun parti ne peut prétendre à ça. Ensuite, historiquement, en France, il n'y a pas de légitimité à ça. Nous n'avons pas une réelle tradition démocrate chrétienne et la tradition de la laïcité en France fait qu'un parti qui se voudrait chrétien, il y a eu une tentative ces dernières années, c'est finalement toujours, ça peut ne se réduire qu'à un échec. Parce qu'en plus, le risque, aujourd'hui où nous devenons minoritaires, 2%, vous disiez, voilà, le risque, c'est que si je veux un parti chrétien, c'est que c'est un parti qui va me défendre. Il va porter mes idées, donc il va me défendre. Et donc, je vais avoir un parti qui va chercher qui a le risque d'être aux défenses de défendre une communauté, une religion, une identité chrétienne, vous voyez ? Et ça, c'est complètement en dehors de ce que l'Église prône. Parce que l'Église, l'action politique, elle doit être tournée vers le bien commun, donc ça ne peut pas marcher. Enfin, la doctrine sociale de l'Église ne peut pas être résumée à un programme de parti politique. C'est une source d'inspiration pour différentes actions politiques, qui chacune se déploieront de façon différente. C'est ça la force d'être acteur. C'est que chacun arrive sur le champ politique avec son histoire personnelle, son tempérament, son histoire familiale, et donc va voir une priorité là où ce ne sera pas la priorité pour l'autre. Ça ne veut pas dire que l'autre a tort. Ça veut dire que moi, et c'est toujours cette question en fait dans l'Église,
de ce lien très particulier que nous connaissons entre particulier et universel. C'est que j'admets le pluralisme, les approches différentes. Et moi, j'ai la mienne. Et donc, je vais entrer en politique, je vais voter avec ces questions qui sont pour moi importantes. Pas les plus importantes, mais importantes. Et dans un texte absolument incroyable que je vous conseille d'aller trouver, vous le trouverez sur Internet, de 1972, qui s'appelle « Pour une pratique chrétienne de la politique », les évêques de France disent bien l'importance du pluralisme, et ils disent quelque chose d'absolument incroyable, c'est qu'ils disent que, comme nous sommes tous enfants d'un même père, nous sommes porteurs de vérité les uns pour les autres. Et c'est ça le fondement du pluralisme. Le fondement du pluralisme, ce n'est pas le relativisme pour nous. C'est bien le fait que vous et moi, dans leur relation, nous nous aidons à avancer sur cette quête de la vérité. Et le texte va même plus loin puisqu'il dit que nous pouvons vivre que le pluralisme qu'à condition d'avoir fait l'expérience double. Alors, aux EDC, samedi, je me suis trompée, j'ai dit l'écoute, mais ça marche, vous pouvez le rajouter. Donc, on en dirait 3. Mais l'humilité et le pardon. Et ça, si ce n'est pas prophétique de prôner le pardon en politique, on en reparle à la fin si vous voulez. Mais quand même, prenez le pardon. Donc déjà, entre nous, catholiques, nous devons cultiver cette culture du pluralisme en politique. Donc, vous l'avez, pour reprendre, 4 éléments à retenir avant d'aller voter. Je retrouve mes papiers. Parce que, 1, je dois aller voter parce que je participe à la condition humaine. Ensuite, je dois faire attention aux tentations mortifères, la recherche de l'efficacité à n'importe quel prix, la question des moyens, la rapidité et l'hubris, le candidat qui pense qu'il peut tout faire, et moi, la tentation que j'ai en tant qu'électeur de me jeter dans les bras d'un homme providentiel, et enfin, accepter le pluralisme, le dialogue entre nous. Il me reste combien de temps? J'ai pas su, je sais plus. C'est parfait, je tiens mon temps. Je l'avoue, je suis un peu fière de moi. Maintenant que vous allez tous aller voter, vous ne savez pas encore pour qui, mais vous avez compris qu'il fallait y aller, et qu'il fallait y aller avec l'espérance théologale chevillée au corps, et que de toute façon, si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave, c'est perfectible, donc on y va. Et bien pour rendre les institutions perfectibles, il ne vous reste plus qu'une chose à faire. Et c'est là où j'ose, c'est aller, à vous de jouer, allez-y, investissez-vous en politique. Pourquoi? Mais parce que le monde a besoin de nous, donc il faut y aller. Alors, déjà, quelle attitude à avoir quand on s'engage en politique? Ça me semble fondamental. Je voudrais je vais prendre 2 références. La première, qui est une référence très spirituelle, on va dire, c'est un extrait du cardinal Danels, de l'homélie qu'il avait prononcée à l'occasion de la mort du roi Baudouin, le roi de Belgique. Il avait dit qu'il fallait que nous, catholiques, nous soyons non pas des rois chrétiens, mais des chrétiens rois. Plus je la lis, plus je déguste l'épaisseur de cette phrase absolument incroyable. Et on peut la mettre en lien avec une référence de Maritain. Jacques Maritain, c'est intéressant parce que il acte que nous sommes dans une société profondément sécularisée. Il connaît bien la France avec la laïcité. Et donc, grosso modo, il nous donne dans ses textes des outils pour pouvoir être chrétien et s'engager. C'est pas exactement, il est souvent un peu en décalage avec la pensée profonde de l'Église sur l'action politique. Mais en fait, il a une pensée qui est réaliste. Il lui dit qu'il ne faut pas s'engager, et c'est la même chose, en tant que catholique, mais il faut s'engager en catholique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne suis pas là avec une identité chrétienne que je porte au monde, que j'affirme. Je ne suis pas une reine chrétienne. Je ne fais pas de la politique à la manière chrétienne. C'est l'inverse. Je suis une chrétienne qui fait de la politique. C'est totalement différent dans l'approche. Parce que ça veut dire que je fais de la politique au service des autres. Je suis d'abord chrétienne. Je suis d'abord un chrétien qui devient roi. Et donc, je ne peux pas me détacher de mon identité chrétienne. C'est mon baptême, je suis ce que je suis. Autant que je m'appelle Clotilde Brossolet, que j'ai plus de 40 ans, vous l'avez compris, et que, et que j'ai les cheveux d'une certaine couleur, je ne peux pas m'en défaire. En revanche, de ça, cela va me porter à me mettre au service du monde. Et ça devient extrêmement intéressant. Parce que nous ne défendons pas un groupe, d'où, vous voyez, la question du Parti chrétien. Je fais un pont.
Et donc je renoue avec la vocation ultime de la politique. Je peux lui redonner ses lettres de noblesse. Alors, pourquoi le monde a besoin de nous? Eh bien, parce que d'abord, en tant que baptisés, nous avons une vocation à animer l'ordre temporel, et l'ordre temporel a particulièrement besoin de nous. Je vous explique. Si on prend Aristote et les auteurs antiques, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que dans l'éthique Nicomaque en particulier, Aristote dit bien les bonnes lois font les bonnes mœurs. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On a vu que la vocation de la politique était d'aller plus loin, mais les bonnes lois font les bonnes mœurs. Et si je m'arrête là, j'ai déjà tout un programme à mettre en œuvre. Parce que par des bonnes lois, et c'est l'intérêt d'Aristote, c'est qu'il dit bien que nous allons créer des habitudes d'agir de façon répétée selon le bien. Alors chez Aristote, c'est une version très répressive, parce que c'est la punition, la sanction, qui crée un réflexe. Vous agissez mal, vous êtes sanctionné, donc progressivement. Donc il y a une histoire, on va dire, d'éducation pas très positive, hein, comme c'est la mode d'aujourd'hui, une éducation un peu réac, avec une sanction. Mais moi, je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui que nous soyons au cœur des yeux des décisions. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde qui n'a plus aucune notion de transcendance, plus aucune notion du bien et du mal qui nous dépasse. Et maintenant, nous avons donc perdu toute référence au-dessus de nous qui nous est extérieure. Je vous donne 2 exemples. Au moment du débat sur les lois de bioéthique, là, les États généraux de la bioéthique, le président du CCNE, Jean-François Delfrécy, en mars 2018, il avait dit quelque chose dans les colonnes de Valeurs actuelles. Moi, il est vachement intéressé. Il avait dit « Je ne sais pas ce que sont le bien et le mal ». Et ça a vite fait écho à moi aussi, au moment du mariage pour tous. Le rapporteur au Sénat, le sénateur Jean-Pierre Michel, qui est décédé depuis, donc je vais essayer d'être gentil avec lui, mais donc c'était lui qui portait la loi en commission des lois, il avait dit quelque chose qui est absolument, si on en mesure l'importance, terrifiant. Il avait dit ce qui est juste, donc je ne sais plus ce qu'est le bien et le mal, Delfrécy. Il y a encore, aujourd'hui, un référentiel. Il y a des choses interdites, des choses bien, pas bien. D'où vient ce référentiel? Eh bien, pour le sénateur Jean-Pierre Michel, dans une société sécularisée avec un droit positif, la réponse est simple. Ce qui est juste, c'est ce que dit la loi. Et la loi, elle ne se réfère pas à un ordre naturel, elle se réfère, c'est bien, vous êtes assis, à un rapport de force à un moment donné. Si le rapport de force change, le rapport au bien et au mal change. Donc, c'est extrêmement important que nous nous engagions en politique, parce que c'est nous qui pouvons rendre la législation vertueuse et nous assurer que ce rapport de force, il soit fondé sur la loi naturelle, sur le bien commun, et non pas sur un rapport de force uniquement lié à des élections et à un rapport de force à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et donc, dans une société qui est complètement sécularisée, nous avons le devoir de nous engager. Le monde a besoin d'entendre ces repères-là. Parce que la loi est devenue le repère normatif de toute éthique sociale. Donc soit on laisse ça et on dit bah non, moi mon critère c'est le bien et le mal, grâce à Dieu, mais c'est pas, et je laisse tomber. Mais dans ce cas-là, il n'y a plus de bien commun en fait. Je n'œuvre pas pour les autres. Donc vous voyez, notre vocation à animer l'ordre temporel est fondamentale dans une société sécularisée. Contrairement à ce que beaucoup disent, ils disent oui, mais comme c'est du droit positif, c'est un rapport de force, donc on a coupé avec le naturel, ça ne sert à rien, ça sera toujours faussé. Ben, oui, ça sera faussé, particulièrement si on n'y va pas. Enfin, autre élément qui, pour moi, est vital, le monde a profondément besoin que nous nous engagions en politique parce que, visiblement, vous êtes dans un diocèse qui maîtrise ça parfaitement. Il y a plein de choses sur la doctrine sociale de l'Église. Donc, je vais être assez rapide là-dessus, parce que sinon, je ne vais pas tenir mon temps et donc je ne pourrais pas être fière de moi. Ce serait désespérant. C'est que nous avons en main un outil absolument incroyable qui s'appelle la doctrine sociale de l'Église. Nous avons 2000 ans d'histoire chrétienne, 200 ans de réflexion sociale de l'Église, plus de 200 ans, sur la manière dont l'Évangile peut être vécu dans nos sociétés contemporaines, dans mon être contemporain. Et nous avons là en main, non pas des réponses toutes faites, c'est ça qui est merveilleux, donc ça ne peut pas être enfermé, mais nous avons toutes les pistes de réflexion pour ça. Ce qui est génial, c'est que ce n'est pas une idéologie,
mais c'est bien une réflexion qui s'appuie sur le réel, sur la réalité de ce que nous vivons, et qui va chercher l'Évangile et qui cherche à faire le lien. Et aujourd'hui, je pense profondément que l'immense majorité des maux de nos sociétés trouvent une réponse dans la doctrine sociale de l'Église. Parce qu'en plus, elle est géniale, cette doctrine sociale de l'Église, c'est qu'elle ne nécessite pas d'avoir la foi pour la comprendre, il suffit d'utiliser sa raison. Donc à cette doctrine sociale de l'Église, si on ne dit pas qu'elle est chrétienne, on peut ramener plein de monde derrière. C'est la question de la justice, en fait. Soyons stratèges, hein. Il y a marqué quelque part dans un gros livre qui s'appelle la Bible, rusé comme le renard. Soyons un peu rusés quand même. Et je pense, alors il y a doctrine sociale de l'Église, il y a plein de choses extraordinaires, il y a plein d'éléments. Mais il y a, pour moi, je voudrais vous citer juste 3 éléments qui, à mon avis, changeraient déjà beaucoup notre société si on arrivait à insuffler ça. Dans la doctrine sociale de l'Église, il y a tout un travail sur l'équilibre entre liberté et responsabilité. Dans un monde de l'individualisme, où je fais ce qui me plaît tant que ça ne nuit pas à mon voisin, la question de la responsabilité est toujours secondaire. Repenser l'action politique, les décisions politiques, selon cet équilibre de liberté et responsabilité, mais vous transformez le monde. Le principe de subsidiarité, je ne vous parle pas de la décentralisation qui fait que les maires ont moins de pouvoir et en fait on leur en donne, mais ils n'ont pas les subsides pour pouvoir les mener. Non, je vous parle de la vraie subsidiarité. Celle qui dit que je n'ai pas à faire ce que celui qui a l'échelon en dessous de moi est capable de faire. Principe de responsabilité qui est derrière. Repenser la politique en donnant aux administrés, aux électeurs, les outils pour qu'ils exercent leurs propres responsabilités. Mais c'est extraordinaire, à l'échelle locale, c'est extraordinaire. Et puis, il y a un sujet qui est un peu différent, mais moi que j'aime bien, qui est la question du travail. C'est un des grands oubliés de la campagne. Et j'aime beaucoup la question du travail. Et la question du salaire juste. Alors, je vais donner un exemple. Ceux qui ont suivi le parcours tout à l'heure sur l'enseignement social de l'Église m'ont entendu, mais moi, j'ai beaucoup suivi les manifestations Gilets jaunes. Et un jour, je discutais avec un leader et qui sortait du salon de l'agriculture et il me disait... je sors du salon de l'agriculture, tu vois, les gars, ils n'ont pas envie de vivre des subventions, ils veulent vivre de leur travail. Dans ma tête, j'étais là. Mais en fait, dans les doctrines sociales de l'Église, il y a tout un truc sur ce que c'est qu'un salaire juste. Vous savez ce que c'est que le salaire juste dans la DSE? C'est intéressant. Hein, c'est un salaire doit être suffisant pour faire vivre une famille. Un salaire pour laisser la liberté à un des 2 conjoints de ne pas travailler pour pouvoir donner du temps à l'éducation des enfants. Plus s'épanouir, des engagements. Et il n'est pas dit que c'est la femme qui reste à la maison. Hein. Non, mais c'est beaucoup plus moderne que ce qu'on veut bien croire. Mais vous voyez, aujourd'hui, alors c'est peut-être pas si évident économiquement, mais pensez les grilles salariales en se disant qu'il faut qu'un salaire, ou peut-être encore déjà 2 salaires, puissent permettre à une famille de vivre décemment, qui veut dire qu'elle puisse avoir des engagements dans la société, qu'elle ne passe pas ses journées. Vous savez, les gens qui, moi j'ai connais des gens, ils travaillent la semaine, puis le week-end, ils reprennent des jobs. Du babysitting quand on est jeune pro. Donc, il n'y a pas de possibilité de s'engager dans la société. Il n'y a pas de possibilité d'exercer ses responsabilités. Vous imaginez la puissance de ce que nous avons en main? Incroyable. Et enfin, dernier élément qui, à mon avis, change complètement la donne sur la question politique, c'est que, et là, le monde a besoin que nous nous engagions, parce que nous savons que si nous voulons convertir la politique, cela passe d'abord par notre propre conversion. Je suis d'accord avec vous, entrer en politique, c'est fait peur, parce que c'est participer à une structure de péché. La politique, c'est sale, c'est la compromission, blablabla, vous connaissez le sujet par cœur. Tout le monde le connaît. Très bien, alors, ok, excluons-nous des structures de péché. Alors je rentre chez moi et je me lève plus. Même ma famille, en fait, est quasiment une structure de péché. Ça doit être une société naturelle. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, reprenez l'enseignement sur les structures de péché. C'est pas la structure qui est pécheresse. C'est nous qui contribuons par notre péché personnel au péché de la structure. Jean-Paul II le dit très bien. C'est la responsabilité individuelle qui est en jeu. Et donc, si je veux convertir la politique, je dois d'abord
moi-même me convertir. Si la politique doit contribuer à l'économie du salut, je dois d'abord œuvrer à mon propre salut. Et donc finalement, c'est un appel beaucoup plus grand qu'être un simple modèle. Ça veut dire que l'éthique de vie vers laquelle la foi me conduit, et je vais la prendre sous l'angle qui, à mon avis, est le plus utile pour la politique, qui est la question de l'unité personnelle. Nous sommes appelés à avoir une unité entre notre vie spirituelle et notre vie séculière. Nous sommes appelés à avoir une unité entre nos paroles et nos actes. Nous sommes appelés à avoir une unité dans l'exercice des vertus, éthique personnelle, éthique de responsabilité. Nous, on n'y croit pas à ça. Nous, c'est la même éthique qui nous anime. Donc vous imaginez bien qu'un dirigeant qui exercerait à titre personnel des vertus, mais qui ne les exercerait pas en politique, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, c'est bien de ça dont nous souffrons. C'est de ce manque d'unité de ceux qui s'engagent en politique. Or, comme nous, c'est la vocation profonde à laquelle nous sommes appelés pour pouvoir nous rapprocher de Dieu, en entrant en politique, en nous engageant en politique, nous proposons une manière différente d'être. Je ne dis pas de faire de la politique, mais d'être. Il y a une figure absolument incroyable qui a maintenu cette unité jusqu'à la mort, c'est Thomas More. Je ne vous dis pas qu'il faut entrer en politique pour finir décapité comme saint Thomas More, évidemment. Mais Thomas More, vous vous souvenez, c'est l'histoire, c'est Henri VIII en Angleterre qui veut divorcer. Le pape lui dit que c'est quand même pas tout à fait ce qu'il faudrait. Ça tiraille un peu entre les deux souverains. Et ça finit, Henri VIII trouve une solution assez pratique. La fin justifie les moyens. Très Machiavel. Il dit, puisque le pape ne veut pas bénir ma nouvelle union, eh bien que ça me la tienne, je monte une nouvelle religion. Et je deviens pape moi-même. Je suis chef de ma religion. Et donc, il faut que Thomas More, qui est un chancelier absolument incroyable, c'est quand même un modèle dans son action politique, prête serment à Henri VIII en tant que nouveau chef religieux. Thomas More refuse, ça l'emmènera à la prison et ça l'emmènera à être décapité. Alors, je ne vous invite pas à aller en politique pour finir décapité, mais je vous invite à réfléchir à l'exemple de Thomas More, et ce n'est pas par hasard si Thomas More, saint Thomas More, est le saint patron des hommes politiques. C'est bien la question de l'unité. La fidélité de Thomas More à sa foi, à son amour pour l'Église, le conduit à la mort. C'est bien l'unité entre sa foi et son action politique. Il faut lire les lettres de captivité, c'est incroyable, parce qu'il y a sa fille qui vient et qui lui dit « Mais moi, il y a des amis qui m'ont dit « C'est pas grave, tu prêtes serment, et puis c'est pas grave, ça changera rien en fait. Parce qu'en plus, tu pourras plus être chancelier, alors tu fais un super job. » Et là, le primat de la conscience. Non, je ne peux pas. Et vous voyez, c'est bien cette idée de l'unité. Alors, je ne dis pas que nous serons meilleurs que les autres. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Nous sommes marqués par le péché autant que les autres. En revanche, je dis que comme une exigence plus grande nous anime, peut-être qu'on sera un tout petit peu moins mauvais. Tout petit peu moins. Et pour ce tout petit peu, ça vaut le coup. Alors, j'ai débordé, mais c'est la conclusion. 2 minutes. Non, ce ne sera pas 2 minutes. 3 minutes, 4. Je voudrais vous lancer l'appel du pape François, et c'est une phrase qu'il cite souvent, mais je vais vous la donner quasi dans son intégralité dans Evangelii Gaudium. Il dit parfois, je me demande qui sont ceux qui, dans le monde actuel, se préoccupent vraiment de générer des processus qui construisent un peuple, plus que d'obtenir des résultats immédiats qui produisent une rente politique facile, rapide et éphémère, mais qui ne construisent pas la plénitude humaine. Et je crois que cet appel, il est fondamental. C'est, est-ce que nous sommes de ceux qui acceptent l'appel à générer des processus qui construisent un peuple? Nous n'en verrons peut-être pas les fruits. Mais est-ce que nous sommes prêts à répondre à cet appel? Et pour répondre à cet appel, je vais vous proposer d'être des dissidents. C'est très bien d'être dissident, mais attention, pas n'importe quel type de dissident, évidemment. Ça vous permet de sortir de l'opposition en réaction. Vous savez, les cathos, ils sont toujours opposés. C'est une réaction. Je suis contre. Ça nous permet aussi d'être la force d'appoint. On les fait rentrer dans le parti, les cathos, comme ça, on aura les voix, puis au fond, de toute façon, ils seront bien obligés de soutenir des trucs. Ils vont se renier, c'est pas grave. Ou alors le repli communautaire. Je ne veux pas ça. Je ne crois pas à la politique, donc je me replie moi-même, je me fais mon truc, et puis j'échappe à tout. En fait, c'est quand même les 3 tentations à lesquelles nous sommes soumises.
Je pense qu'il faut prendre d'abord conscience de la modestie de notre action. Et il faut être des dissidents, mais non pas à la manière des révolutionnaires qui veulent renverser le pouvoir, mais à la manière de ceux qui veulent rappeler la vérité. Parce que notre objectif, ce n'est pas de substituer une hégémonie à une autre, une forme de pouvoir à une autre forme de pouvoir. Mais c'est bien de privilégier, et là encore, c'est ce que dit le pape François, toujours en Evangelii Gaudium, c'est de privilégier des actions qui génèrent des dynamismes nouveaux, qui impliquent d'autres personnes, qui les développeront, qui créeront, il parle même d'événements historiques importants. En fait, c'est de redonner à la vie sociale sa nature même. Et donc, si nous sommes comme des dissidents à la manière de la dissidence tchécoslovaque, moi je suis fascinée par la dissidence tchécoslovaque, je vous propose de vous engager en politique en étant un peu ce que disait, alors il y a deux grands dissidents qui sont intéressants pour comprendre ça, il y a Václav Havel, le pouvoir des sans-pouvoirs, la dissidence dans la vérité, hein, et puis il y a Václav Benda, qui lui est le cateau de service dans cette dissidence, qui a écrit un livre qui s'appelle La police parallèle, la police au sens de la cité. Et il dit que, alors il n'y a pas de comparaison, mais quand même c'est intéressant d'aller prendre l'idée, mais dans le régime soviétique, il dit que le régime soviétique totalitaire, il a besoin d'une opposition en réaction, pour s'affirmer. Et qu'en fait, c'est l'opposition qui légitime le totalitarisme du pouvoir. Donc il dit, il faut sortir de ça. Il faut arrêter, il faut construire. Et donc il dit que le système soviétique, il ne va pas durer. Notre société, elle est en crise, elle est en train de s'effondrer. Voilà, crise de civilisation, fin d'une civilisation. Nous, on n'est pas inquiets parce qu'en fait, on sait que c'est Dieu qui tient l'histoire dans ses mains. Donc notre civilisation peut s'effondrer. Tant que l'espérance théologale persiste, tout va bien. Donc, ça va s'effondrer. Et il dit, nous, le but, c'est de regarder aujourd'hui, là où l'État est en déficit, là où il est mauvais, là où il n'est pas bon, là où il n'est pas au service, la structure. Hein. Lui, il parle de l'État soviétique. Et de commencer à construire ces cités parallèles. Parce qu'un jour, ce système va s'effondrer. Et c'est exactement comme ça que la dissidence tchécoslovaque a œuvré et qui fait que ça a été une révolution de velours sans violence. Le système s'est effondré. Et là a émergé une nouvelle société qui était prête, parce qu'en fait, ça faisait déjà des décennies qu'il y avait des universités populaires clandestines, qu'en fait, que tout ce qui ne fonctionnait pas était créé en parallèle. Alors nous ne sommes pas dans un État totalitaire, donc je ne vous invite pas à le faire en parallèle, je vous invite mais à le faire déjà aujourd'hui. Et donc c'est bien loin du Paris bénédictin de Roederer, c'est plutôt le véritable Paris bénédictin des bénédictins du Moyen-Âge, c'est que en vous engageant en politique, surtout à l'échelle locale, vous allez partager une communauté de destin, comme le dit Gustave Thibon, avec d'autres qui ne pensent pas comme vous, qui n'ont pas la foi comme vous. Mais vous allez pouvoir commencer à créer ces oasis. Chez Arendt, elles sont spirituelles, moi je pense qu'elles peuvent être territoriales, ou finalement, qui vont être des espèces de polices, déjà, de l'après. Et donc là, tout de suite, notre action, elle va pouvoir être revalorisée, parce que c'est une action qui va être à la fois civique, nous allons vous engager, ce que font beaucoup de ceux qui sont là, qui organisent cette soirée, dans les CCS, il y a plein d'endroits où on peut s'engager, et être déjà les ferments de ce monde de demain que nous avons à construire, de ce monde du bien commun. En fait, il n'y aura peut-être pas de rupture nette. C'est peut-être pas comme la dissidence tchécoslovaque, avec un monde qui s'effondre, un autre qui arrive, je ne sais pas. Nous ne savons pas ce que sera les mois, les décennies à venir. Mais nous savons aujourd'hui que c'est l'histoire humaine qui fait que ça ne va pas bien, c'est normal, c'est le péché, mais que nous avons à œuvrer pour créer ces structures qui vont œuvrer pour le bien commun et qui seront ces oasis. Donc voilà, c'était tout simple, c'était de vous dire, n'ayez pas peur de la politique, allez-y, allez voter. La politique a une vocation tellement noble, nous ne pouvons pas y échapper. Merci.